J'ai déjà fait des vidéos sur ces problématiques de confusion politique, de faux semblants, en particulier quand il y a eu le débat contradictoire entre Jacques Le Fou et William. Mais bon, du coup, on est limité à 2 minutes 20 sur Twitter, donc c'est chiant. Donc je donne mon avis sans limite de temps, puis je vais le poster sur YouTube. Bon, je suis pas dans un endroit idéal, donc je risque d'y avoir des interruptions parce qu'il y a des musulmans qui passent, mais bon, c'est très grave, ils passent, et normalement ils ne s'assoient pas à côté de moi. Oui, on avait vu le crash de Jacques Le Fou face à William, où il était... enfin, c'est pas un crash, mais comment dire, où il avait donné le sentiment de céder à la pression islamo-gauchiste. On savait d'ailleurs, on n'était même pas sûr qu'il n'avait pas été capturé à un moment donné. Bon, là-dessus, moi, je suis assez... C'est moi qui avais dit ils ont peut-être reçu des menaces, etc. Je reste assez en réserve. Hein. C'était une éventualité, je l'avais dit d'ailleurs, c'était une éventualité dont la proba, quand on voit de l'extérieur, est à envisager. On ne doit pas écarter cette hypothèse, c'est pas non plus ultra probable. Donc la mafia islamique, elle est rusée maintenant. Elle ne demande pas aux gens de simuler une conversion quand ils savent que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas être cru, alors ils leur demandent de jouer d'autres rôles. Donc là, pour Zineb, ça se voit et c'est assez évident. De toute façon, elle a même plus de protection, elle est en territoire islamique où il y a la peine de mort pour apostat. Donc ceux qui pensent qu'elle n'est pas encadrée, voilà, enfin bref. Pour l'équipe de Jacques Le Fou, ils sont quand même moins célèbres que Zineb El Razaoui, et puis ils ont gardé leur ligne directrice. Donc il n'y a pas de... On peut supposer que c'est... Bon, après, Jacques Le Fou, il est intelligent dans sa méthodologie, enfin, elle marche. En face à face, après, on peut supposer que c'est suffisamment intelligent pour être sincère et donc se tromper quand il dénonce les récupérations par l'extrême droite, tout ça. Et non pas d'être naïf. Après, les gens ont des vies différentes. Quand vous avez fait Algérie, Canada, c'est pas du tout la même chose que quand vous visitez la banlieue de Paris. Enfin, je veux dire, l'islam génétiquement modifié est beaucoup plus radical de la France, dû au texte, à la recherche de certificats de virilité, etc. C'est pas un truc que lui, il a forcément beaucoup côtoyé, parce que le Canada, c'est quand il y a 20 millions d'habitants, c'est plus grand que les États-Unis. Et l'ambiance djihadiste très jeune qu'il y a dans les banlieues françaises, c'est pas un truc qui arrive en dehors d'Europe facilement, car nul n'est prophète en son pays. Et j'ai vu passer d'ailleurs des événements au Maroc où des racailles de France se sont fait littéralement tabasser par les flics marocains pour avoir joué les grands seigneurs rois de la rue. Je sais pas comment ça se passe en Algérie, mais pareil, à un moment donné, l'arrogance et le fait de commander tout le monde, t'as beau être musulman, ça passe pas, même au sein de pays musulmans, enfin même, je dirais, c'est peut-être encore moins compris. Du coup, on sait pas, voilà, si Jacques Le Fou pense, Jacques Le Fou, Fares, ou qui vous voulez, se font avoir à penser à des vieux darons qui ont travaillé toute leur vie, qui sont musulmans et qui se disent qu'ils vont être victimes, ils vont se faire tabasser dans la rue par des skinheads si on fait pas attention, etc. C'est assez naturel. Hein. Il suffit d'avoir assisté à quelques tristes événements de ce genre pour y être sensible. Après, la construction du discours, certes, elle est fautive, mais elle s'explique par des émotions et des souvenirs passés qui sont différents. Je suis vraiment pas... Je suis vraiment fastidieux ce matin, mais bon, c'est pas grave. Par contre, je pense que ce qu'il faut dire, ce qui est important, c'est qu'il faut démoraliser totalement les astuces, enfin, la réaction aux astuces. Moi, j'en peux plus, enfin j'en peux, mais je veux dire, je suis sidéré que les gens se laissent contaminer le cerveau par une réflexion morale et par... Vous vous rendez compte, c'est inacceptable, c'est inadmissible, on ne veut pas de ça, c'est scandaleux. Tous ces termes sont moraux et vous les entendez dans tous les spaces politiques et ils opèrent pas en fait. La plupart des gens savent que c'est inacceptable, mais ils vont monter dans le space en se demandant s'il va y avoir une solution. Et de plus en plus, on comprend que dire que c'est inacceptable, ce n'est pas une solution. Qualifier de monstrueux, d'inacceptable, ça ne doit pas être vu comme une solution, mais comme une évaluation qu'il faut maintenir pour éviter de dériver, comme un bateau, hein, pour éviter de dériver linguistiquement, mais c'est tout. Salut, ça va? Ouais. Bon, j'ai deux voilées qui passent.
par exemple, il faut maintenir la compréhension que c'est un rapport de force. Et dès lors que vous dites que c'est un rapport de force, c'est vous cherchez des bagarreurs, hein, enfin des concepts bagarreurs et vous les trouvez à l'extrême droite. Et du coup, ça ne veut pas dire que vous les aimez, ça veut dire que les autres ils sont abonnés absents. Donc voilà. Et à l'extrême droite, en général, vous ne trouvez pas grand-chose parce que vous trouvez des gens qui, si j'anoblis un peu leur discours, c'est-à-dire que je vais même les défendre à leur place en justifiant ce qu'ils ne font pas toujours, leur discours guerrier en disant pour des raisons pragmatiques, par impossibilité de faire autrement, on va devoir faire des amalgames. L'exemple typique, c'est Renato. Voilà. Renato a totalement formalisé et ment, parce qu'il sait que ce qu'il dit c'est pas vrai, il sait que les apostats sont pas musulmans par définition, et il sait que leurs enfants ne sont pas musulmans, mais Renato cache aux gens qu'il a construit un discours destiné à intégrer la solution de on les vire tous, et vu le coût que ça a de virer les gens, on n'aura pas le temps de leur faire passer un examen d'apostasie, on n'aura pas le temps de leur faire signer des papiers avec les dessins de Charlie ou des trucs comme ça, enfin, pour vérifier qu'ils ont bien quitté l'islam. Donc Renato, je prends Renato comme ça, hein, parce que j'ai eu plusieurs controverses gentilles avec lui, veut sacrifier les apostats à la solution qui est en filigrane hein, chez lui, qui n'est pas énoncée, de la remigration, la séparation entre les communautés, la séparation géographique entre les communautés. Bon ben en réalité, vous avez pas mal de gens qui sont obligés à un moment donné de se poser cette question, non pas qu'ils soient de gauche ou de droite, mais parce qu'on sait qu'on n'a pas les moyens de vérifier individuellement qui est musulman ou pas si on veut lutter contre l'islam. Donc de même, si on veut lutter de manière industrielle contre la délinquance, il faut trouver des critères qu'un algorithme va prendre, une méthodologie appliquée par éventuellement un groupe institutionnel va utiliser, et toutes les exceptions seront sacrifiées. Voilà. Donc c'est triste, mais c'est pas méchant en fait. C'est une obligation technique de reconnaître que c'est une réalité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas punir que les coupables. Voilà. Dans quelque système que ce soit. Plus le nombre augmente, plus vous allez taper sur des innocents. Et du coup, il y en a qui ne le verbalisent pas, qui le nient, enfin, qui le rejettent ça d'une manière absolument idéologique, fanatique, en disant c'est de la folie de faire ça, on ne doit pas devenir un monstre en combattant un monstre, etc. Selon la citation de Nietzsche, hein, la tentation de devenir un monstre pour combattre un monstre. Faut-il pas, etc. Et puis vous en avez qui le disent carrément pas. C'est contenu en implicite. Par exemple, c'était la raison pour laquelle Zemmour avait été condamné. Moi j'avais vu l'interview en direct, hein, donc j'avais été impressionné qu'il s'obstine. Je me suis dit, bon bah il va être condamné, bah, ça n'a pas raté, il a été condamné. Et je me suis dit, il le fait exprès, il veut être condamné là, complètement. Il avait dit tous les mineurs isolés sont des meurtriers en puissance, je ne sais plus, des délinquants du hors. Christine Kelly l'avait repris, non pas tous. Et il avait dit, si, tous. Le mec, pourquoi, voilà. Et ça c'est l'approche littéraire. C'est considérant que les gens sont trop cons, il n'a pas le courage de reconnaître qu'ils ne le sont pas tous, mais que dans les mesures éventuelles envisagées pour lutter, on n'aura pas le temps de permettre aux innocents, qui peuvent être 20%, 30%, de sortir de la queue comme une queue au cinéma quand on attend son billet, etc. Il n'aurait pas été condamné déjà. Alors que c'est ce qu'il pense, hein. Il pense pas que c'est le mot, il est peut-être littéraire, mais il pense pas que 100% sur des milliers de personnes, 100% sont coupables de quelque chose. Simplement, il prend en charge de manière méprisante l'idée que les gens sont bêtes, et il dit, plutôt que de leur expliquer qu'il y aura des injustices pragmatiques, je préfère leur expliquer que je ne vais condamner que des coupables, quitte à affirmer qu'ils sont tous coupables. Donc voilà. Et ben, c'est de la linguistique. C'est de la linguistique, c'est de la méthodologie. Il y a très très peu de gens à l'extrême droite qui ne sont pas au courant qu'il y a des innocents. Voilà, ils sont tous au courant qu'il y a des innocents, mais ils se croient supérieurs. Ils se disent, les autres ne comprendront pas si on condamne des innocents par des méthodes globales expéditives, nécessaires ou pas, enfin je veux dire, peu importe. Donc on va leur dire qu'ils sont tous coupables. Et là, il y a des contre-réactions sur cette affirmation-là que personne ne pense, qu'ils sont tous coupables.
Vous voyez, et pof, ça va faire des débats, des trucs interminables, des accusations de fascisme, tout ce que l'on veut, qui en fait sont stériles, puisque personne, c'est comme moi, par exemple, si je me fais traiter de raciste, je réponds pas, parce que je sais que la personne qui me traite de raciste ne pense pas que je suis raciste. Et bien là, c'est exactement pareil. Si quelqu'un d'extrême droite dit ils sont tous coupables, dès lors qu'ils sont bronzés, noirs ou arabes, ils sont coupables, elle ne le pense pas. À part quelques ravagés réels, connus, fichés, surveillés comme le lait sur le feu par les services centraux, ils sont 15 000, enfin ils étaient 10 000, ils sont pas 15 000, et c'est vraiment des ravagés, hein. C'est les Soraliens, c'est toute une... Mais tous les autres, en fait, c'est juste du snobisme. C'est-à-dire qu'ils se considèrent supérieurs, et ils considèrent que pour des raisons pédagogiques, il vaut mieux dire qu'ils sont tous coupables, ceux contre qui ils appellent à se battre, plutôt que de dire on n'a pas les moyens d'épargner les innocents. Vous voyez, j'espère 15 minutes pour dire ça, je suis vraiment pas bon. Hein. Et je pense que c'est important, parce que ça évite, en fait, ça évite de se perdre dans des trucs et des machins. Mais finalement, tout ce gaspillage de disputes inutiles, basés sur des malentendus, des accords qui n'en sont pas, participe probablement d'un déni inconscient que l'islam est une maladie grave, et gravissime et destructrice. Donc c'est pas un emprisonnement, c'est une mort. Je rappelle que c'est pas un conditionnement, voilà, c'est une amputation. Je rappelle que quand vous emprisonnez quelqu'un, pour le libérer, il suffit de péter la clé, péter la porte, péter le cadenas, et il sort. Par contre, si vous amputez quelqu'un d'un bras, vous ne pouvez pas faire ça. Faut lui mettre un bras, une prothèse, c'est compliqué, etc. Or, l'islam ampute des parties de l'organisme ça diminue l'espace perceptif, ça fait voir la vie en noir et blanc, ça empêche de voir la femme, etc. Donc il va falloir que les choses changent quand même au niveau de la linguistique, parce que imaginez la difficulté qu'il y aura à expliquer aux gens que l'islam est une maladie grave et un handicap mental, et même organique, probablement visible à l'IRM ou au scanner. Quand il va falloir passer à ça, si on en est à des disputes, des tempêtes dans des verres d'eau, on va pas pouvoir le dire, ça va rester secret, c'est mauvais quand les choses restent secrètes. Il faut un soutien du peuple pour dire nous allons à la fois aider et être ferme, aider les gens à apostasier et être ferme. Donc la partie aide, c'est quand même pour rappeler que ce sont des êtres humains et qu'une fois qu'ils ont apostasié, ils sont en voie de guérison, tout va mieux. Et pour certains, et pour heureusement beaucoup, l'apostasie est suffisant pour guérir. Parce que voilà, l'être humain est résistant, et revoir la vie en couleur et réaugmenter la dimension de l'espace perceptif est relativement possible. En gros, c'est au lieu d'avoir été amputé d'un bras, vous avez été blessé, mais le couteau n'a pas fini le travail, donc vous avez encore votre bras et on fait une opération chirurgicale et on vous le remet. Donc pour certains, le bras est parti, parce qu'après derrière il faut être ferme, hein. Il faudra faire des tests super violents pour entrer dans la police, chez les juges, dans l'armée. Il faudra faire signer tous les 3 jours, comme pour les pilotes de ligne, hein. Il faudra soumettre les gens à des critiques de l'islam extrêmement puissantes pour bien vérifier qu'ils ne pètent pas un câble. Donc leur faire signer les caricatures de Charlie, les obliger à chier sur un Coran, etc., s'ils veulent être flics ou juges. Faire des tests assez perfides pour vérifier qu'ils ne sont pas gardés de toxines. Et ben, si vous voulez faire ça, il va falloir travailler il va falloir éviter de tomber effectivement dans les postures de convenance comme Farès ou Jacques Le Fou, de rappeler toujours qu'on est quelqu'un de bien, d'humaniste, etc. On le sait, il n'y a pas besoin de le rappeler. Et on le sait même pour les autres qui sont radicaux, dans leur discours, on sait, je veux dire, ça n'existe pas un apostat méchant. Ça ne peut pas exister par essence même de l'apostasie. Vous savez, je ne sais pas comment expliquer. Comment voulez-vous qu'un apostat soit méchant politiquement, alors qu'il vient de sortir de la référence même, de la monstruosité par excellence? Donc tout le débat, c'est sur des moyens, c'est pas sur des intentions malsaines qu'il faudrait détecter chez les uns ou chez les autres. Les seuls éventuels racistes, on peut les trouver chez des gens qui n'ont jamais été musulmans, qui depuis toujours pensent qu'il y a une hiérarchie entre les races, etc. Mais ça, on les connaît, ils sont 5% en France, c'est toujours les mêmes. Et puis ils vont à l'église tous les dimanches, et puis voilà, ils sont ultra connus. Là, pour le coup, ils sont surveillés.